Bonjour, ici JM en direct de chez lui qui vous souhaite la bienvenue à la présentation de cette petite capsule vidéo, grâce à laquelle je vous invite aujourd'hui à optimiser la vitesse générale de Windows grâce à différentes petites interventions. Si au fil des mois, des ans, vous constatez que votre ordinateur devient lent, ne répond pas comme il a déjà fait, c'est qu'il y a une ou plusieurs causes. Outre l'option d'y ajouter de la mémoire ou changer de votre disque dur pour un disque flash, un SSD, voici 20 trucs qui pourraient gratuitement améliorer sa performance générale. Certains peuvent paraître un peu techniques, mais vous allez voir, c'est relativement simple. Allons faire un tour dans nos paramètres de système. Compte tenu que cette capsule contient quand même pas mal d'éléments, je ne ferai pas nécessairement le détail de chacune de mes interventions. Donc, ce qu'on va faire a priori, c'est qu'on va venir modifier notre fichier d'échange. Dans une vidéo précédente, j'ai déjà fait la démonstration de comment le faire, à quoi ça sert aussi. On va refaire l'exercice, on vient dans Système, dans nos paramètres, on vient dans À propos de, et sur À propos, on va prendre note de la mémoire qu'on a d'installer. Donc, pas celle utilisable, mais le 8 GB qu'il y a ici. Maintenant, on va venir dans Paramètres de système avancé, qui va nous amener à cette petite page-là, cette petite interface. Sous Performance, on va venir dans Paramètres, on va venir dans Avancé, et dans Avancé, sous Mémoire virtuelle, on va cliquer sur Modifier. Généralement, vous devriez retrouver Gestion automatique du fichier d'échange pour les lecteurs déjà coché. L'important, c'est de le faire pour le disque Windows. Vous pouvez le faire si vous avez d'autres disques. Il n'est pas interdit de le faire pour les autres non plus. Mais essentiellement, c'est pour que Windows ait à travailler sur un fichier d'échange. En fait, ce que ça permet de faire rapidement, c'est que lorsque la mémoire se sature, il y a un espace sur disque qui convient à ce moment-là au débordement, si vous voulez, de cette mémoire-là. Et Windows va utiliser un espace disque qui est beaucoup plus lent que la mémoire vive elle-même, évidemment, mais va éviter à ce moment-là de saturer sa mémoire. Donc, vous venez dans Taille personnalisée et là, faites appel à la calculatrice. Donc, je vais simplement appeler la calculatrice comme ça. Et on va multiplier, dans mon cas, j'ai vu que j'avais 8 GB. Donc, je vais faire 8 fois 1024, qui va me donner un total de 8192, que pour la taille initiale, je vais multiplier par 1,5. Donc, une fois et demi sa grosseur, qui va me donner un poids à ce moment-là de 12 288 que je vais venir indiquer ici. Pour la taille maximale, ben, on fait le même exercice avec le 8192. Maintenant qu'on va multiplier par un maximum de 3, pas au-delà de 3. Vous pouvez le faire à 2,5, à 2,8, mais faites pas au-dessus de 3. Donc, tout ce que vous avez à faire par la suite, c'est OK là-dessus. On va en profiter aussi pour venir modifier nos effets visuels. Donc, par défaut, Windows utilise sa configuration pour permettre à ce qu'on ait quelque chose de super cute qui se promène à l'écran, on interagit avec Windows. Maintenant, pour éviter d'avoir tout ça, surtout si votre système semble lent un peu, ben, d'ajuster ça afin d'avoir les meilleures performances, que ça va permettre de faire, c'est que ça va simplement enlever les effets visuels fancy et certaines animations qui demandent de la performance à votre carte graphique. Donc, moi, ce que j'aime bien conserver, c'est afficher les miniatures au lieu d'icônes et lisser les polices d'écran pour que ce soit relativement bien. On va en profiter, on fait OK là-dessus. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va revenir ici et on va simplement écrire transparence. Donc, en écrivant trans, on voit afficher la transparence dans Windows. On va cliquer une fois là-dessus et on va simplement désactiver l'effet de transparence. Donc, ça, c'est quelque chose puis vous allez le voir lorsque vous allez le faire, c'est pas quelque chose qui est épouvantable en termes de visuel. Ça va juste vous permettre ou permettre à votre carte graphique de respirer un peu mieux. Maintenant, on va revenir à l'accueil et on va aller dans les applications. Dans les applications, c'est ce que vous voyez ici, c'est tout ce qui est actuellement utilisé sur votre système ou les applications que vous avez installées, outre que Windows.
Ce qui est important de vérifier, c'est est-ce que vous reconnaissez tout ça? Est-ce que ces applications-là sont vraiment utiles à vos besoins? Si ce n'est pas le cas, ben vous cliquez dessus et vous le désinstallez. Par- Parfois, vous installez des logiciels gratuits. Soit dit en passant, je l'ai déjà mentionné précédemment, lorsque un logiciel ou quelque chose est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Donc, il vient s'installer à notre insu souvent de petits logiciels qu'on n'aurait pas jamais eu tendance à installer nous-mêmes. Et à un moment donné, on les aperçoit, on ne sait pas du tout en quoi ça sert. Un truc au moment où vous faites l'installation de quoi que ce soit, faites-le toujours manuel lorsque c'est possible, parce que vous allez voir en suivant les flèches une après l'autre, au lieu de suivre parce qu'ils vont vous dire que c'est préférable de l'installer de façon automatique, faites-le manuel, passez les 2 ou 3 petites fenêtres qui sont là, puis là vous allez voir, ah, il aurait changé ma page d'accueil de Bing ou de Google, il aurait installé tel autre petit produit, vous n'en étiez pas conscient, mais lui l'aurait fait à votre insu. Donc, parcourez les logiciels que vous avez ici pour déterminer si effectivement vous en avez vraiment besoin. Donc, vous les désinstallez. Simplement, c'est aussi simple que ça. L'autre chose que je dois aussi mentionner, ce que vous voyez ici, Microsoft Visual C++ 2005, il y a du 2008, vous allez dire, ben, c'est vieux, ça ne me sert à rien. Au moment où vous avez fait l'installation d'un produit XYZ, il y avait besoin de cette bibliothèque-là. Donc, si vous désinstallez ça, vous risquez d'avoir des problèmes avec certains des logiciels qui vous sont légitimes. Donc, désinstallez pas ce qui est Microsoft comme ça. Puis lorsque vous n'êtes pas sûr de quelque chose, ben, prenez simplement note du logiciel et allez sur Google, tapez-le, cherchez-le, vous allez trouver en quoi ça consiste et vous aurez à ce moment-là, en toute connaissance de cause, le pourquoi vous allez le conserver ou le désinstaller. On va maintenant revenir à l'accueil. Sous accueil dans Système. Cette fois-ci, on va aller Notifications et Actions et on va venir décocher Obtenez des conseils, des astuces et des suggestions alors que vous utilisez Windows. Donc, ça va éviter à Windows de nous surveiller. En fait, il surveille nos actions et il prend inutilement du processeur pour nous suggérer certains trucs, certaines petites choses qu'on pourrait euh, avoir besoin, selon lui. Toujours dans Système, on va venir sur Alimentation et veille. Ici, à droite, dans Paramètres d'alimentation supplémentaire. Et vous voyez, ceci, en fait, ce sont les différents modes de gestion de l'alimentation. Normalement, l'utilisation qui est normale est recommandée, donc ça équilibre automatiquement les performances, la consommation d'énergie. Si vous utilisez un ordinateur de table ou un laptop qui est toujours branché, ben à ce moment-là, vous pouvez venir mettre ça simplement en haute performance qui va assurer à ce que le système va avoir une meilleure réponse, mais si vous fonctionnez sur pile, par exemple, sur un laptop qui n'est pas branché, ben, vous allez voir que la pile va en souffrir un peu. Par contre, l'avantage, c'est que vous allez avoir une meilleure réponse générale de Windows. Maintenant, on va fermer cette fenêtre et on va venir dans nos paramètres de Windows, mais cette fois-ci sur confidentialité et sous confidentialité dans diagnostic et commentaires. Donc, pour éviter que Windows utilise notre processeur pour récolter différentes informations sur notre usage, on va simplement désactiver expérience personnalisée. On va aussi désactiver afficher les données de diagnostic. Et moi, je demande à ce que Windows ne me demande pas de commentaires. Donc, jamais de commentaires de la part de Windows. Maintenant, si vous n'utilisez pas votre ordinateur pour jouer, on va venir dans Jeux et on va simplement on va désactiver, en fait, vous avez
le Xbox Game Bar ici, désactivez cette barre-là. Dans Capture, venez aussi désactiver Enregistrer en arrière-plan. Venez désactiver l'audio. Donc, désactiver ce qui touche au mode de jeu Xbox. Donc, ça va éviter que le système prenne du processeur uniquement pour ça. Donc, mode de jeu désactivé dans la section jeu pour le Xbox. On va revenir à l'accueil. Maintenant, on va aller dans mise à jour et sécurité. Et dans la section optimisation de la distribution, voici en quoi ça consiste. Donc, si cette fonction est activée, votre PC peut également envoyer des parties de mise à jour et d'applis Windows qui ont été téléchargés précédemment à d'autres PC sur votre réseau local ou à des PC connectés à Internet. Donc, votre PC va servir à ce moment-là de passerelle, si vous voulez. Évidemment, ce qui est très conseillé, c'est de conserver votre Windows à jour. Donc, vous assurez que ces mises à jour sont faites de façon régulière. À tous les deuxièmes mardis du mois, Microsoft met à la disposition de nous tous, des usagers de Windows, ces mises à jour importantes. Donc, c'est vraiment des mises à jour qui sont nécessaires. C'est des mises à jour qui vont corriger des erreurs de sécurité. Parfois, c'est des upgrades. On va parler d'update. Un update, c'est quelque chose c'est une mise à jour qui est relativement mineure. Un upgrade, c'est majeur. On passe d'une version 1 à une version 2 dans certains cas. C'est vraiment un upgrade. Donc, il faut s'assurer d'avoir toujours notre Windows à jour. Et par le fait même, puisque on a peut-être déjà fait l'acquisition ou il y a des logiciels qui proviennent de Microsoft Store. Donc, profitez-en par la même occasion, simplement en écrivant Microsoft Store ou Store, d'aller sur votre page Microsoft et de venir ici, les trois petits points dans le coin. Vous allez faire téléchargement et mise à jour. Et à ce moment-là, ce que ça va vous permettre de faire, c'est de vous assurer que les logiciels que vous utilisez à l'extérieur de Office, par exemple, donc Word, Excel, PowerPoint, Access, etc., mais les autres trucs de Microsoft sont à jour. Donc, on voit dans mon cas qu'ils sont tous. Maintenant, ce n'est pas toujours le cas, mais assurez-vous, par la même occasion, d'obtenir les mises à jour de ces dernières versions-là qui sont disponibles sur le magasin de Microsoft. Maintenant, on va faire une brève incursion dans nos paramètres de système de démarrage. Donc, je vais cliquer sur le menu démarrer. Je vais écrire msconfig, l'ouvrir pour voir cet écran. Donc, ce que vous constatez ici, c'est que normalement, vous devriez avoir démarrage normal. Le démarrage sélectif, c'est que moi, j'ai choisi de désactiver certains trucs au démarrage de mon ordinateur qui ne me sont pas utiles. Donc, à ce moment-là, c'est un démarrage sélectif. Quand vous allez faire les interventions dont cette petite vidéo vous fait mention, eh bien, vous allez vous retrouver avec ça. Surprenez-vous pas. Venez dans l'onglet Démarrer et sous Démarrer, vous pouvez ne pas démarrer avec le Graphic User Interface. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle communément le splash screen, c'est-à-dire l'image de Windows 10 dans la fenêtre, donc lorsque ça apparaît. Ça ne demande pas grand-chose, mais au démarrage de votre ordinateur, ça demande quand même à ce que le processeur graphique travaille un peu plus. C'est pas utile, c'est vraiment juste question de look. Dans Options avancées, il y en a qui préconisent de s'assurer d'utiliser le nombre maximum de processeurs au démarrage de façon à permettre à ce que la machine démarre plus rapidement. Mais il semblerait que lorsque on le décoche, Windows, par défaut, utilise le nombre maximum de processeurs. Là où on peut voir une modification, c'est que on a vu plus tôt que moi, j'ai 8 GB de RAM. Donc, avec 8 GB, vous en avez 4, vous en avez 16. Faites simplement multiplier par 1024 et venez indiquer
le total que ça vous donne ici, simplement comme ça. Vous allez à ce moment-là vous assurer, vous faites appliquer. Lorsque vous allez sortir, il va vous demander de redémarrer afin de faire en sorte que ce paramètre-là soit appliqué. Et ce que ça va vous permettre de constater, c'est que quand vous allez aller dans vos paramètres dans Système à propos de, bon, on a le 8 GB de RAM qui est ici de base, et voici ce que ça va venir afficher. Ça va venir vous assurer de maximiser le reste de mémoire. Donc, moi, ce que ça me confirme, c'est que Windows, avec les différents trucs que j'ai qui roulent en background, en arrière-plan, lorsque je démarre l'ordinateur, les différents trucs que j'ai sur mon poste, prennent en tout et partout 1.82 GB. Donc, comme utilisateur, il va me rester 6.18 GB de disponible pour mes besoins et pour l'usage de mon ordinateur. Maintenant, on va aller sur l'onglet Démarrage et on va venir ouvrir le gestionnaire des tâches. Donc, outre le fait d'améliorer la vitesse de démarrage de votre PC, ces applications-là, même lorsqu'elles ne sont pas utilisées, utilisent tout de même de votre processeur. Donc, en les désactivant, elles vont se charger en mémoire uniquement au moment où vous en ferez l'appel. Donc, par défaut, voici ce que moi je me trouve. Vous pouvez, en cliquant comme ça, vous allez faire le tri sur le nom ou voir toutes celles qui sont activées au début, désactivées, etc. Donc, ce que ça va vous permettre de faire, c'est de constater ce qui est démarré au moment où votre ordinateur est démarré, ce qui est chargé en mémoire, qui peut l'être inutilement. Par exemple, moi, Dropbox, je vais l'utiliser de façon quelques fois. Donc, c'est pas continuel. Pourquoi j'activerais Dropbox au moment où je démarre mon ordinateur pour ne pas l'utiliser, mais avoir à ce moment-là une interaction avec le processeur, avec la mémoire? Bon, ben, j'aime mieux le désactiver. Donc, tout ce que vous avez à faire, faites un clic droit dessus, vous activez ou vous désactivez, ou vous pouvez utiliser le bouton qu'il y a ici. Maintenant, on va aller dans l'onglet Services et on va aller ouvrir les services dans le bas ici, qui va nous amener cet écran-là. Ce sont les services qui sont disponibles, actifs ou non, sur Windows. Maintenant, il faut faire attention quand on joue là-dedans, évidemment. Si il y a des trucs que vous ne reconnaissez pas, vous ne touchez pas à ça. Vous avez sans doute déjà constaté que la recherche dans Explorer n'est vraiment pas efficace. Donc, pourquoi demander au processeur d'indexer les fichiers? Windows Search ne va pas bien. Donc, je vais simplement cliquer ici et je vais faire W pour me rendre au premier W. Et je vais aller sur Windows Search. Dans mon cas, il est déjà désinstallé. Donc, si je double-clique dessus, ben, probablement que dans votre cas, le type de démarrage est automatique. Désactiver et arrêter le service. Vous allez avoir la possibilité d'arrêter le service. En bonus, à la fin de cette vidéo, je vais faire une présentation d'un petit logiciel qui fait un travail nettement supérieur, beaucoup plus efficace. Windows Search, c'est, comme je vous dis, comme je vous mentionne, essayez de trouver quelque chose dans Explorer avec ça. On dirait qu'il ne trouve jamais rien. En fait, c'est compliqué. Donc, vous le désactivez, ça va prendre moins de mémoire, ça va prendre moins de processeur, et le logiciel dont je vais vous faire part, lorsque vous allez le découvrir, vous ne pourrez plus le lâcher. Maintenant, si vous n'utilisez pas OneDrive, mais qu'il est chargé au démarrage, donc simplement faire un clic droit, venez sur Paramètres, et sur l'onglet Paramètres ici, décochez simplement Lancer automatiquement OneDrive et vous n'aurez plus à vous soucier de sa présence en mémoire et d'utilisation du processeur pour ses besoins. Un autre truc qui est possible de faire, cliquez simplement sur le menu Démarrer, écrivez Diag pour diagnostic, vous l'ouvrez, et au prochain redémarrage, vérifiez si votre mémoire rencontre des problèmes. Donc, si vous constatez que vous découvrez des erreurs, c'est qu'il y a une de vos barrettes de mémoire ou votre barrette de mémoire de RAM est défectueuse et vous devrez la faire changer.
Prenez aussi l'habitude de nettoyer votre disque dur. Donc, cliquez une fois sur le menu Démarrer, écrivez Nettoyage. Simplement comme ça. Faites ouvrir. Et votre système, en fait, Windows va vous dire, voici les fichiers temporaires que j'ai de disponibles à être effacés. Donc, vous ne briserez rien. Il vous dit, vous allez sauver 238 MB. Cliquez aussi sur Nettoyer les fichiers de système pour vous assurer d'avoir l'ensemble de tout ce que Windows peut nettoyer. Donc, par exemple, vous avez fait une mise à jour, une mise à jour de Windows 10, la dernière mouture, le deuxième mardi de chaque mois. Windows copie un répertoire qui s'appelle Windows Old qui conserve. Donc, ce répertoire-là, vous allez pouvoir le nettoyer grâce à cette activité-là de nettoyage. Donc, lorsque vous êtes prêt, vous faites simplement cliquer sur OK et Windows va s'occuper de nettoyer ces fichiers-là qui traînent ni plus ni moins sur le disque. Donc, il vous demande, est-ce que vous voulez vraiment les supprimer? Oui, c'est parti. Donc, vous le laissez faire jusqu'à ce qu'il termine son boulot. Pensez aussi à défragmenter votre disque dur. Donc, vous faites simplement sur le bouton démarrer, sur le menu démarrer, défrag. Inutile de l'ouvrir en tant qu'administrateur. Assurez-vous toutefois d'avoir un lecteur de disque dur et non un disque flash. Dans une capsule précédente, j'ai déjà indiqué la raison pour laquelle on ne devrait pas défragmenter un disque flash, donc la capsule traitant de l'amélioration de la vitesse au démarrage. Maintenant, avant de défragmenter, vous pouvez simplement analyser. Si vous avez une fragmentation en deçà de 5%, ce n'est pas encore nécessaire, mais après 5%, à partir de 5, 6, 7, c'est souhaitable de le faire. Maintenant, le bouton optimiser, lui, permet de faire en sorte que les applications, les fichiers qui sont les plus régulièrement sollicités vont être les plus rapidement mis en mémoire aussi. Vous pouvez activer la planification de cette optimisation-là. Donc, vous pouvez le faire soit toutes les semaines, tous les jours, ce n'est pas conseillé. Tous les mois, c'est correct. Maintenant, moi, je préfère le faire manuellement une fois par mois en le précédant d'un check-disk ou d'une vérification du lecteur avec un scan quelconque. Donc, c'est à votre guise. Maintenant, ce qui est important, c'est de le faire de façon régulière, je dirais. Vous allez voir l'utilisation de votre poste. Si au bout de 3 mois, vous avez toujours 3% de fragmenté, ben, c'est peut-être pas nécessairement utile, bien que c'est pas une mauvaise chose de le faire non plus. Ultimement, lorsque notre poste ne fonctionne pas correctement, ben, on n'a parfois pas le choix de passer à ce qui est plus extrême. Donc, on peut faire une réinitialisation de son PC. Ça, vous faites ça simplement en venant dans vos paramètres, dans Mise à jour et sécurité. Venez dans l'onglet, en fait, dans le menu Récupération. Et sous Récupération, vous avez le choix de revenir à la version précédente de Windows dans le cas où ça n'a pas déjà été installé 10 jours auparavant. Dans mon cas, je l'ai fait. Vous êtes en mesure, à ce moment-là, avec la mise en route, vous allez obtenir cet écran qui va vous permettre de soit conserver les fichiers, mais supprimer toutes vos applications. Vous allez conserver votre musique, vous allez conserver vos données, mais toutes vos applications vont être effacées, permettant ainsi à les réinstaller de nouveau, évidemment, mais vous allez avoir une version Windows complètement clean, totalement neuve.
Windows va aller chercher d'ailleurs les dernières mises à jour disponibles sur Internet. Donc, c'est sûr que là, ça va être long, hein. Vous pouvez avoir besoin de, tout dépendamment de votre connexion Internet, tout dépendamment de la vitesse de votre système lui-même, votre processeur, votre disque dur. On parle de quelques heures en tout et partout qui peuvent être nécessaires à faire en sorte que Windows retrouve des aires de jeunesse, ce faisant, et va vous permettre de vous assurer d'avoir une toute nouvelle version finalement de Windows. En tout dernier lieu, c'est pas autant un truc, une astuce qu'une information. Lorsqu'on doit corriger quoi que ce soit sur un ordinateur, on doit toujours s'assurer qu'il ne présente pas d'irrégularité et il est donc primordial de le redémarrer. Vous serez surpris de constater que parfois plusieurs problèmes se règlent aussi aisément. Toutefois, plusieurs pensent à tort qu'il est préférable de fermer son ordinateur plutôt que le redémarrer. Contrairement à ce que plusieurs croient, il est de loin préférable de le redémarrer. En effet, Windows 10 effectue un mode hybride d'hibernation et d'arrêt, faisant que lorsque vous l'arrêtez, il sauvegarde un ensemble d'applications et d'informations sur le disque, lui permettant de plus rapidement les récupérer pour les placer en mémoire au prochain démarrage. Ça implique aussi le fait que si vous aviez des trucs en mémoire qui ralentissaient votre PC, ben, ils pourraient persister après le démarrage. Tandis que lorsque vous redémarrez, Windows libère complètement le système et repart à neuf. Je vous ai mentionné l'existence d'un petit logiciel qui remplace admirablement bien la recherche que nous propose Windows avec son service Windows Search. Allez simplement sur votre navigateur et tapez l'adresse voidtools comme ça, .com. Donc, voidtools.com et venez télécharger la version soit pour un 32 bits, soit pour un 64. Ça, vous allez constater, si vous avez un ordinateur récent avec Windows 10, vous êtes sûrement 64 bits. Maintenant, si ce n'est pas le cas, prenez celui-là ici. Vous allez constater en allant dans vos paramètres de système, dans à propos qu'on a vu à plusieurs reprises maintenant, vous allez voir si c'est un 32 ou un 64 bits. Donc, dans mon cas, je vais faire le téléchargement de ça que j'avais prioritairement déjà fait. Donc, il est ici, il est disponible, soit qu'on le retrouve directement dans notre répertoire de téléchargement. Donc, si je l'exécute à partir d'ici, par exemple, donc la fenêtre apparaît pour nous permettre de choisir le langage qui nous plaît. Simplement faire OK. C'est un tout petit logiciel, c'est vraiment pas quelque chose de gros. Donc, on accepte les modalités. Il va s'installer dans le répertoire, son répertoire à lui par défaut. Moi, j'ai laissé ça tel quel. Je le démarre avec le système, chose que vous allez pouvoir le désactiver si vous voulez de la façon qu'on l'a vu. Il peut avoir des raccourcis au démarrage. Moi, personnellement, j'en mets pas, mais j'en mets un sur le bureau et je laisse le reste comme ça. Je fais installer simplement. Et il me demande s'il a le droit de s'exécuter. Oui, c'est parti. Donc, dans un premier temps, ce qu'il fait, c'est qu'il va indexer l'ensemble des fichiers qu'on a sur notre poste. Et là, il me dit, bon, est-ce qu'on veut le lancer? On va faire oui. Je vais diminuer cette fenêtre-là. Je vais fermer ça. Et regardez bien. Il fait l'indexation de l'ensemble de tout ce qu'il y a sur mon disque dur. Et si je cherche, par exemple, mon, je vois déjà tout ce qui correspond à mon PC. Il va me chercher partout. Il voit des PC et mon. Et là, tout d'un coup, oh, mon PC là, il voit déjà, là. Il a déjà, vous voyez à quel point il est rapide. Moi, sérieusement, ce petit logiciel-là,
Je le trouve merveilleux. On n'a pas besoin d'écrire au complet, faire Enter et attendre. Son indexation est précise, c'est très rapide, c'est vraiment là, c'est un petit logiciel que je vous recommande. Moi, je l'utilise depuis maintenant plusieurs mois et c'est la seule façon que j'ai à date de retrouver aisément ce que je recherche sur mon poste. Ceci conclut la présentation de ma petite capsule vidéo du jour, qui j'espère vous permettra de bénéficier d'un ordinateur en santé pour de nombreuses années. N'hésitez pas à aimer et vous abonner à ma chaîne. Bonne fin de journée. Vous allez l'adorer, j'en suis convaincu.